Avez-vous déjà eu l'impression que le monde entier s'est retourné contre vous? Comme toute une communauté a conspiré pour détruire tout ce que vous représentez, et pourtant, vous êtes toujours debout, plus fort que jamais? Si c'est votre histoire, écoutez attentivement, car ce que vous êtes sur le point d'entendre changera la façon dont vous voyez vos difficultés pour toujours. Il ne s'agit pas seulement de survivre, il s'agit d'une victoire divine si indéniable, si puissante, que ceux qui ont essayé de vous démolir finissent et vaincus devant tout le monde. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 37, 1, 2, « Ne vous inquiétez pas à cause de ceux qui sont mauvais ou qui envoient ceux qui font mal, car comme l'herbe, ils se flétriront bientôt, comme les plantes vertes, elles s'éteindront bientôt. » Les attaques de vos ennemis n'ont jamais été destinées à réussir, parce que vous êtes protégés par la main de Jésus-Christ, enracinés dans la foi et protégés par les promesses de Dieu dans la Bible. Aujourd'hui, nous découvrirons les vérités spirituelles profondes derrière les raisons pour lesquelles vous avez été ciblés, comment les efforts de la communauté ont lamentablement échoué et le puissant plan divin qui vous a élevé. C'est pour tous les élus qui ont été trahis, calomniés ou sous-estimés. Restez avec moi jusqu'à la fin, car votre percée est plus proche que vous ne le pensez, et la victoire de Dieu sur votre vie est réelle, imparable et glorieusement révélée. Si vous croyez au pouvoir de la foi, à la vérité de Jésus-Christ et aux promesses incassables de la Bible, ne manquez pas cela. Abonnez-vous maintenant, frappez la cloche de notification et préparez-vous à être inspiré pour dépasser chaque attaque. Imaginez, mon ami, à quel point la lumière de quelqu'un doit être brillante pour toute une communauté de se regrouper dans le but de les abattre. C'est comme si cette foule sentait quelque chose d'extraordinaire chez cette personne, quelque chose qui trouble, mais qui accorde également un profond respect. La Bible nous donne de nombreux exemples d'individus confrontés à des multitudes entières contre eux, comme le prophète Élie se dressant seul contre les prophètes de Baal, 1 Roi 18, ou Jésus-Christ lui-même confrontait les pharisiens, les chefs religieux et même le système romain sans hésitation. La foi et l'assurance d'un but divin étaient leurs armes, ce qui les rendait imparables. Dans ce cas, le besoin d'une armée n'est pas seulement des chiffres. Il s'agit de reconnaître le pouvoir que cette personne transporte. C'est presque comme si la communauté pensait que sa stabilité même est menacée par la lumière de cette personne, ce qui est une réaction humaine naturelle. Jésus nous a avertis, car celui qui veut sauver sa vie le perdra, mais quiconque perd sa vie pour moi le trouvera. Matthieu 16, 25. Cet appel à la vraie foi signifie que celui choisi sera confronté à l'opposition, parfois une opposition féroce. Et voici la chose, cette opposition existe précisément parce que Dieu fait quelque chose de magnifique à travers cet individu. Voici le secret de nombreuses personnes. Le fait même dont ils ont besoin d'une armée entière pour essayer de détruire quelqu'un est un témoignage du pouvoir que Dieu a placé au sein de cette personne. C'est comme si l'ennemi, même dans son plan maléfique, finit par avouer la lumière de Dieu habite dans celle choisie. Il confirme ce que Dieu a ordonné devant la fondation du monde. Éphésiens 1, 4. Donc, mon ami, ne sous-estime jamais le bruit autour de vous. Parfois, c'est juste le son de votre destin confirmé. Maintenant, pensez-y. Combien de fois dans votre vie vous êtes-vous senti attaqué de tous les côtés, comme si une force entière était contre vous? Ce sentiment seul pourrait être la preuve que Dieu vous prépare à quelque chose de plus grand. Et tout comme Élie et Jésus, votre foi sera votre forteresse. Mais ce n'est que le début de ce voyage. Il y a plus pour comprendre pourquoi cette communauté s'unit contre vous. Continuez à marcher avec moi pour découvrir la prochaine partie de cette leçon divine. Lorsqu'une communauté entière se regroupe contre une seule personne, cela peut ressembler à une force, mais le plus souvent, c'est en fait une unité fragile née de peur et d'insécurité. Ce genre d'unité n'est pas fondé sur la vérité ou la justice. Il est construit sur l'inconfort avec la présence de quelqu'un qui brille trop. La Bible révèle ce modèle à plusieurs reprises, comme lorsque le roi Saül est devenu jaloux et peu sûr de la faveur montante de David avec Dieu et le peuple. 1 Samuel 18. La peur de Saül ne le rendait pas plus fort. Cela le rendait désespéré et isolé. Des groupes peu sûrs s'accrochent les uns aux autres, formant des alliances non pas par amour ou justice authentique, mais à cause de la peur partagée. Cette peur les aveugle aux vrais problèmes. Leurs propres lacunes et le Dieu de la lumière indéniable ont placé sur l'élu. Jésus nous a mis en garde contre cette tendance humaine quand il a dit « Un royaume divisé contre lui-même ne peut pas se tenir ». Marc 3, 24. L'unité de la communauté contre les élus est tremblante.
C'est un masque qui cache la vraie bataille à l'intérieur de leur cœur. L'insécurité alimentant cette attaque collective vient d'un profond inconfort avec la foi elle-même. Quand quelqu'un marche hardiment dans le but de Dieu, se serrant serré à la Bible qui faisait pleinement confiance à Jésus-Christ et vivant par la foi inébranlable, elle menace ceux qui doutent ou marchent dans l'ombre. La peur collective de la communauté est vraiment une lutte spirituelle, une tentative de résister à la vérité qui brille à travers cet individu choisi. Mais, comme les psaumes 27, 1 nous rappelle, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, qu'est-ce que je craindre? Le Seigneur est le bastion de ma vie, de qui j'aurais peur? » Ainsi, plus cette communauté s'unit contre l'élu, plus ses propres insécurités sont exposées pour que tous puissent voir. C'est un test, non seulement pour celui sous attaque, mais pour ceux qui essaient de les démolir. Cette guerre spirituelle révèle la condition des cœurs, si elle est enracinée dans la peur ou la foi. Et voici la belle partie. Pendant qu'ils se battent par insécurité, le choisi est ferme, ancré dans la vérité de Dieu, prêt à montrer à quoi ressemble la véritable unité de la foi. Mais ne vous arrêtez pas ici, amis. Il y a une force plus profonde au jeu, une qui n'a besoin de la validation de personne. Et c'est là que la prochaine leçon se déroule. Maintenant, plongeons plus profondément dans ce qui rend vraiment le choisi un élu inébranlable. Une force qui n'est pas construite sur la validation des autres. Vous voyez, beaucoup de gens essaient de trouver leur valeur aux yeux de la foule, cherchant constamment l'approbation, les goûts ou les applaudissements. Mais la Bible nous apprend quelque chose de profondément différent. Jésus lui-même a dit « Si le monde vous déteste, gardez à l'esprit que cela me détestait d'abord. » Jean 15, 18. La force des élus provient d'une fondation beaucoup plus ferme que l'opinion publique. Elle est enracinée dans la fidélité de Dieu, dans la vérité immuable de la Bible et dans une relation personnelle avec Jésus-Christ. Pensez à l'apôtre Paul, qui a enduré d'innombrables épreuves, refus et même des emprisonnements. Il ne comptait pas sur la validation des gens mais est resté ferme, parce qu'il savait que sa mission avait été ordonnée par Dieu. Il a déclaré hardiment « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, parce que c'est la puissance de Dieu qui apporte le salut à tous ceux qui croient. » Romains 1,16. Cette même puissance est disponible pour celle choisie. C'est un pouvoir qui dit « Je n'ai pas besoin de votre approbation parce que ma valeur vient de Dieu, invite à ma vie. » Ce qui est beau ici, c'est comment cette force transforme les difficultés en tremplin. Lorsque la communauté essaie de briser celle des élus, leur tentative échoue parce que la confiance de l'élu n'est pas fragile. Elle est ancrée dans la foi. Ce genre de foi transcende les émotions et les opinions. C'est une confiance calme mais inflexible que le plan de Dieu est parfait et que chaque attaque les rapproche du destin que Dieu a préparé. Pratiquement parlant, cela signifie que celui élu peut marcher hardiment, même lorsqu'il est entouré de critiques ou de malentendus. Il ne gaspille pas d'énergie en essayant de s'expliquer à la foule ou de prouver leur valeur. Au lieu de cela, il se plonge dans la prière, les Écritures et la communion avec d'autres croyants qui les soulèvent. Comme le rappelle 2 Corinthiens 12, 9. « Ma grâce vous suffit, car mon pouvoir est rendu parfait en faiblesse. » Ceci est le paradoxe divin. La force choisie fleurit le plus entièrement à cause de leur propre pouvoir, mais à cause de la grâce de Dieu qui les travaille. Et comme vous pouvez le deviner, cette force inébranlable joue un rôle clé en exposant l'échec de la communauté, quelque chose que nous explorerons ensuite. Le fait que les efforts de la communauté détruisent l'une des éluses n'ont pas échoué. Ils ont échoué publiquement devant tout le monde. Exposer la véritable nature de la communauté à tous ceux qui ont été témoins devient les projecteurs qui mettent en évidence la victoire et la protection divine. Cette assurance permet de rester pacifique et de composer, sachant que leur justification est entre les mains de Dieu. Proverbe 6, 16, 19. Avertis ceux qui se mettent la discorde parmi les frères, la communauté commence à vivre le fruit de leurs propres actions. Dans cette bataille spirituelle, dans la chaleur de la bataille, il est naturel de vouloir se battre avec des mots et des actions. Ce silence permet aux propres actions et aux mots de la communauté de révéler leur vraie couleur sans que ce soit pour gaspiller de l'énergie. Frums les attaquant et expose leurs intentions. C'est le moment d'écouter la voix de Dieu, de renforcer l'esprit et de se préparer pour le prochain mouvement. Jacques 1,19 conseille « Tout le monde devrait être rapide à écouter, lent à parler et à se mettre en colère. Cette sagesse préserve l'âme et protège celle choisie contre la lassitude spirituelle. De plus, le silence peut désarmer le récit de la communauté.
Lorsqu'il n'y a pas de réponse à leurs attaques, leurs mensonges commencent à perdre de l'élan. Les gens commencent à remettre en question la crédibilité des accusateurs parce que la paix et le sang-froid choisi témoignent plus fort que les mots. C'est le pouvoir tranquille de la foi en l'action, une démonstration vivante de la promesse de Jésus-Christ que la vérité vous libérera. Jean 8, 32. La leçon ici est profonde. Parfois, la plus grande victoire n'est pas gagnée avec des mots bruyants, mais avec une force calme enracinée dans la présence de Dieu. Et tout comme le silence révèle la vérité, le sujet suivant montrera à quel point la familiarité, une fois à penser une vulnérabilité, obtient une arme pour le voyage imparable de l'élu. C'est une vérité difficile, mon ami. Mais parfois, les personnes les plus proches de nous deviennent des instruments dans la tentative de la communauté de nous faire tomber. La familiarité, ces relations intimes, les vulnérabilités partagées et les moments de confiance peuvent être tordus et utilisés contre celles choisies comme une arme. Pourtant, cette expérience douloureuse peut également être une source de force, transformant les blessures en sagesse et alimentant une détermination inébranlable. La Bible nous montre beaucoup de ceux qui ont été confrontés à la trahison par des proches, comme Jésus-Christ lui-même, qui a été trahi par Judas Iscario, l'un de ses propres disciples. Matthieu 26, 14, 16. Ce type de trahison se coupe profondément car il frappe le cœur de la confiance. Mais c'est là que la foi intervient puissamment. Le psaume 34, 18 nous rappelle « Le Seigneur est proche du cœur brisé et sauve ceux qui sont écrasés d'esprit. » L'un élu apprend que même lorsque la familiarité est exploitée, la présence de Dieu reste un refuge qui guérit et habilite. Ces trahisons ne sont pas la fin, mais font partie d'un processus de raffinement divin, façonnant le caractère et approfondissant la dépendance à Jésus-Christ plutôt que sur l'approbation humaine. La tentative de la communauté d'utiliser les vulnérabilités passées ou l'histoire partagée contre l'une choisie se retourne souvent contre. Au lieu d'affaiblir, ces épreuves renforcent la détermination à suivre le chemin que Dieu a établi. C'est comme Joseph, qui a été trahi par ses frères, mais qui a ensuite augmenté pour sauver de nombreuses nations. Genèse 37, 50. L'élu, par la foi, transforme la douleur en but et expose les mensonges derrière les attaques, plus brillant comme un témoignage de la fidélité de Dieu. En termes pratiques, cela signifie garder le cœur par la prière, chercher la sagesse dans la Bible et s'entourager des mentors spirituels et des croyants de soutien qui peuvent aider à naviguer dans les blessures causées par la trahison. Le pardon est la clé ici, pas d'excuser les actes répréhensibles, mais de libérer l'esprit de l'amertume. Jésus enseigne à cela magnifiquement dans Matthieu 6, 14, 15, soulignant que le pardon libère à la fois le pardon et le pardon. Cette transformation puissante prépare celle choisie pour ce qui va venir. La campagne de la communauté d'assassinat des personnages, un combat qui semble laid, mais comme nous le verrons, est destiné à échouer de façon spectaculaire. Lorsqu'une communauté se sent menacée par la lumière et le but de quelqu'un, il recourt souvent la tactique la plus sombre, l'assassinat des personnages. C'est plus que des ragots ou des critiques. C'est une campagne systématique, alimentée par l'envie, la peur et les mensonges, visant à détruire la réputation et la crédibilité des choisis. La Bible nous met en garde contre un tel comportement dans le psaume 37, 12, 13. L'intrigue méchante contre les justes et grince leurs dents sur eux. Mais le Seigneur se moque des méchants, car il sait que leur journée arrive. Ce rire divin est une promesse que les mensonges ne prévaudront pas. Ce culte de calomnie prospère sur les insécurités de la communauté et la nécessité de justifier leur propre inconfort. Ils fabriquent des histoires, tournent les vérités et répandent le poison pour rendre l'élu comme indigne. Mais comme Job, qui a fait face à des attaques implacables contre son caractère et sa fortune, mais est resté fidèle à Dieu, Job 1-2, l'on élu endure ses résidents avec une confiance inébranlable en Jésus-Christ et les promesses de la Bible. Cette constance agit comme un bouclier contre les flèches de diffamation. Ce qui est fascinant, c'est que cette campagne, tout en isoler et nuire, expose souvent la vraie nature des attaquants. Leur amertume devient visible, les révélant comme des captifs de leur propre envie et de leur faiblesse. Proverbe 26-27 dit « Quiconque creuse une fosse tombera dedans. Si quelqu'un roule une pierre, cela reviendra sur eux. » Le plan de la communauté pour assassiner le caractère finit par souligner leur cécité spirituelle et leur manque de foi. D'un point de vue pratique, l'élu combat cette guerre spirituelle en doublant la foi, la prière et la méditation quotidienne sur les Écritures. Éphésiens 6, 11
exhorte les croyants à mettre une armure complète de Dieu afin que vous puissiez prendre position contre les plans du diable. Ce faisant, l'élu maintient la clarté et la paix au milieu du chaos, permettant à la vérité de Dieu de briller même dans les moments les plus sombres. Et comme cette campagne vicieuse fait rage, la raison pour laquelle l'élu est ciblé devient plus claire, un but et une puissance reconnus même par leurs ennemis. Cela nous amène au sujet suivant. Pourquoi l'élu est une cible pour de telles attaques en premier lieu? Il y a un but divin derrière chaque attaque, mon ami. Celui élu n'est pas ciblé par un accident ou une coïncidence. Il y a une raison puissante pour laquelle la communauté leur vise. La Bible le rend clair dans Jean 15, 18-19, où Jésus dit « Si le monde vous déteste, gardez à l'esprit qu'il me détestait d'abord. Si vous apparteniez au monde, il vous aimerait comme le sien. En l'état, vous n'appartenez pas au monde, mais je vous ai choisi du monde. » Ce rejet est une marque de choix, un signe que la main de Dieu est sur votre vie. La communauté reconnaît, peut-être inconsciemment, le pouvoir et le but inhérent au sein de l'élu. Leurs attaques naissent d'une crainte que ce pouvoir perturbe le statu quo. Comme David, qui a été poursuivi par la jalousie du roi Saul, l'élu un chemin marqué par la faveur divine qui déclenche une opposition terrestre. 1 Samuel 19. Mais tout comme Dieu a protégé David, il protège le choix, transformant les attaques en témoignages de foi. Ce ciblage sert également de test, un terrain d'essai spirituel conçu pour renforcer la foi et le caractère de l'élu. Jacques 1, 2, 4 encourage les croyants à considérer sa joie pure. Chaque fois que vous faites face à des épreuves de plusieurs types, parce que vous savez que le test de votre foi produit de la persévérance. Chaque défi fait partie d'un plus grand plan pour vous façonner en la personne que Dieu vous voulait, approfondissant votre dépendance à Jésus-Christ et les promesses trouvées dans la Bible. En pratique, cela signifie embrasser votre identité comme choisie par Dieu, même lorsque les autres ne vous comprennent pas ou ne vous acceptent pas. C'est un appel à rester ferme dans la foi, en gardant les yeux fixés sur le dessein de Dieu. Entourez-vous de croyants qui affirment votre vocation et vous soulèvent dans la prière. Et rappelez-vous que les efforts de la communauté pour diminuer votre lumière ne servent qu'à souligner à quel point vous brillez brillamment. Alors que nous continuons ce voyage, le sujet suivant révèle comment l'échec de la communauté n'était pas seulement probable. Il a été prédit, faisant partie d'un plan divin pour élever celui choisi à un niveau de but et de gloire plus élevé. Il y a une orchestration divine au travail lorsqu'une communauté se soulève contre celle choisie. Ce n'est pas une simple coïncidence ou un acte d'hostilité aléatoire. Cela fait partie du plan souverain de Dieu. L'échec prophétique des tentatives de la communauté de détruire celui choisi a été scellé avant la prononciation du premier mot d'opposition. Dans la grande tapisserie des Écritures, nous voyons d'innombrables exemples de la façon dont Dieu déclare la victoire de ses élus à l'avance. Ésaïe 54:17 résonne comme un cri de bataille à travers les âges. Aucune arme qui se forme contre vous ne prospérera, et chaque langue qui se lève contre vous dans le jugement que vous condamnez. Ce verset est plus qu'une promesse, c'est un décret prophétique que Dieu lui-même a parlé, garantissant que tous les régimes visant les justes s'effondreront à la lumière de sa protection divine. Considérez Joseph, un homme dont l'histoire est un plan profond pour le voyage de l'élu. Trahi par ses propres frères, vendu en esclavage et accusé à tort, Joseph a fait face à l'adversité de chaque côté. Pourtant, aucune de ces tribulations ne l'a cassé. Au lieu de cela, ils l'ont affiné. Genèse 50:20 résume sa foi. « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu voulait que ce soit, pour que ce soit à accomplir ce qui est maintenant fait, la sauvegarde de nombreuses vies. » L'échec de la communauté n'est également pas un accident, mais une manifestation du but rédempteur de Dieu. Les attaques sont censées tester, s'étirer, et finalement, mettre en valeur la puissance de Dieu qui travaille par son serviteur. L'opposition, bien que féroce, ne peut pas surmonter le destin divin posé sur l'élu. Cet échec prophétique porte également une leçon spirituelle pour tous ceux qui sont confrontés à l'opposition dans leur voyage de foi. Lorsque les vagues d'attaque s'écrasent sans relâche, il est facile de se sentir dépassé et de remettre en question son chemin. Mais la connaissance que Dieu a prédéterminé la victoire apporte une paix qui dépasse la compréhension humaine. Jérémie 29:11 fait écho à cette assurance avec une promesse tendre mais puissante. « Car je connais les plans que j'ai pour vous, déclare le Seigneur, prévoit de vous prospérer et de ne pas vous faire de mal, prévoit de vous donner de l'espoir et un avenir. » Même lorsque le présent semble sombre et la bataille féroce,
L'avenir est en sécurité, entre les mains de Dieu. Cette certitude invite à persévérer avec la joie, sachant que la défaite de l'ennemi est inévitable. Spirituellement, ce sujet encourage une marche approfondie de la foi, ne s'appuyant pas sur la force ou les circonstances humaines, mais sur la parole inébranlable de Dieu. L'élu est appelé à s'engager dans une prière persistante, à méditer quotidiennement sur les Écritures et à ancrer leur espoir dans les promesses de Jésus-Christ. L'armure de Dieu, décrite dans Éphésiens 6, 10, 18, devient une réalité vitale, chaque pièce protégeant le croyant alors qu'il reste ferme contre les attaques spirituelles. C'est dans ce lieu de fidélité et de confiance que la lumière choisie brille la plus brillante, transformant chaque tentative de l'ennemi en une opportunité pour que la gloire de Dieu soit révélée. Enfin, cet échec prophétique ne consiste pas seulement à survivre à l'opposition, il s'agit de transformation. L'élu émerge non cassé ou vaincu, mais plus fort, plus raffiné et plus aligné avec le dessein de Dieu que jamais. Leur histoire devient un phare pour d'autres qui font face à des batailles similaires. Un témoignage vivant que les plans de Dieu ne peuvent pas être déraillés par des schémas humains. Ce récit divin de triomphe invite l'élu à adopter leur rôle de chef spirituel et vainqueur, préparé à marcher hardiment dans la prochaine phase de leur appel. Le voyage se poursuit, et ensuite, nous verrons comment l'élu survit contre toute attente, s'élevant du feu plus puissant qu'auparavant. Survivre à une attaque orchestrée et prolongée, conçue pour briser son esprit, n'est pas une mince affaire. L'endurance choisie est un témoignage du pouvoir soutenu de la foi, de la main protectrice de Dieu et de la présence inflexible de Jésus-Christ dans leur vie. Lorsque le monde conspire, il s'attend souvent à une défaite ou à l'effondrement rapide, mais la foi ancrée dans la Bible transforme les essais en possibilités de transformation. Cette survie n'est pas une simple chance ou un grain personnel, c'est la préservation divine, tissée dans le tissu même des promesses de Dieu. Le psaume 91, 1-4 nous assure « Quiconque habite dans l'abri du plus haut reposera dans l'ombre du Tout-Puissant. Il vous couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, vous trouverez refuge. Sa fidélité sera votre bouclier et votre rempart. » Le voyage choisi par les attaques et les traos recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Le choix, par la foi, supporte ces épreuves, et non passivement mais activement la force de Dieu en tant que source de résilience. Par Christ qui me renforce. L'armure spirituelle équipe avec l'adversité, transformant les défis en jalons de la foi. Brûler la faiblesse et révéler une foi radieuse, fondée sur Jésus-Christ et les vérités de la Bible. Le vrai personnage de la communauté est testé par leurs propres actions contre la lumière élue sur le cœur de tous les temps impliqués. Joseph a été testé par Joseph. Luc 6, 43-45. Pour un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne porte pas de bons fruits. Leurs actions envers les élus révèlent le fruit de leur cœur, qu'ils soient enracinés dans l'amour, l'envie ou la peur, les mensonges et les hypocrisies de la communauté. « Je vais rembourser », dit le Seigneur. L'on choisi incarne ce principe, démontrant la force par la patience et la confiance dans le timing de Dieu. Pratiquement, cela signifie que celui choisi reste au-dessus des petits conflits, axé plutôt sur la croissance spirituelle et l'accomplissement du plan de Dieu. Ils prient pour leurs adversaires, cherchant la grâce de Dieu non seulement pour eux-mêmes, mais pour la communauté, priant pour que leur cœur soit adouci et transformé. Cette posture de grâce est à la fois une arme et un témoignage, illustrant la puissance de Jésus-Christ pour racheter même les cœurs les plus difficiles. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, le test divin atteint son apogée avec une puissante leçon sur le crédit et la victoire, qui mérite vraiment la gloire lorsque l'une choisie triomphe. Nous explorerons ce crédit divin dans le chapitre suivant, révélant la main de Dieu dans chaque succès. La victoire de l'élu est incontestablement attribuée à l'intervention divine, une vérité qui est aussi humiliante que stimulante. Lorsque les efforts de la communauté échouent, il devient clair que le soutien ou l'approbation humaine ne jouait aucun rôle dans le triomphe. Au lieu de cela, c'est Dieu qui a orchestré chaque pas, chaque bouclier et chaque percée. Ce crédit divin est essentiel à comprendre, car la Bible souligne à plusieurs reprises que Dieu est la source ultime de force et de délivrance. Le psaume 20, 7 déclare « Certains font confiance aux chars et certains chez les chevaux, mais nous avons confiance au nom du Seigneur notre Dieu. » Le succès de son élu témoigne de cette confiance, montrant que la dépendance à Dieu seul est ce qui assure la victoire. Pensez à David.
qui a fait face à des chances écrasantes contre Goliath. Sa victoire n'était pas à cause de son propre pouvoir ou de ses armes, mais à cause de sa foi en Dieu. Comme il l'a dit, « La bataille est celle du Seigneur, et il vous donnera tous entre nos mains. » 1 Samuel 17, 47. De même, la victoire de l'une choisie n'est pas seulement personnelle, c'est une preuve vivante que Dieu honore la foi et protège ceux qui l'appellent. Ce crédit divin nie toute gloire au programme raté de la communauté et redirige tous les éloges vers le haut, renforçant la vérité biblique que, à part moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. Cette compréhension transforme la façon dont l'une choisie considère leur voyage. Plutôt que de se vanter ou de s'attribuer le mérite, ils marchent humblement, conscients que chaque succès est un cadeau de Jésus-Christ. Cette humilité est elle-même une forme de force spirituelle et un exemple pour les autres. Jacques 4, 6 nous rappelle « Dieu s'oppose aux fiers, mais montre la faveur à l'humble. » L'on choisi incarne cet équilibre de confiance et d'humilité, reconnaissant que ce n'est que par la grâce de Dieu qu'ils se tiennent. En pratique, cela signifie maintenir une vie enracinée dans la prière, l'adoration et l'étude des Écritures, cherchant continuellement à glorifier Dieu dans chaque réalisation. Cela signifie également être un témoin, partant l'histoire de l'intervention divine pour inspirer la foi en d'autres qui pourraient lutter contre leurs propres guerres spirituelles. Le témoignage de l'un élu devient un phare d'espoir, démontrant que la victoire appartient à ceux qui font entièrement confiance en Dieu. Alors que nous considérons ce crédit divin, le sujet suivant révèle un changement étonnant. La communauté, une fois assez audacieuse pour attaquer maintenant, tremble à la puissance du nom de l'on choisi. La transformation de la moquerie à la peur est un chapitre puissant de ce voyage spirituel. L'une des conséquences les plus remarquables de l'échec de la communauté à détruire celle des choisis est la transformation de leur attitude, du dédain moqueur à la peur tremblante. Cette peur n'est pas un accident, c'est une reconnaissance spirituelle du pouvoir et de l'autorité que l'on choisit, un pouvoir accordé par Dieu lui-même. La Bible parle du poids qu'un nom peut porter, surtout lorsque ce nom est aligné sur le dessein de Dieu. Proverbe 18:10 dit « Le nom du Seigneur est une tour fortifiée, la course juste et est en sécurité. » Lorsque l'on a choisi le nom et la mission de Dieu, leur nom lui-même devient une source d'intimidation pour ceux qui ont une fois cherché à leur faire du mal. Ce changement est un témoignage de la façon dont la foi et la faveur divine peuvent transformer les ennemis en témoins de la puissance de Dieu. La peur de la communauté reflète leur reconnaissance, qu'elle soit consciente ou non, que l'on choisit est sous la protection de Jésus-Christ et s'aligne sur les vérités de la Bible. Cela rappelle comment le nom de Jésus fait fuir les démons et l'obscurité pour trembler. Marc 1, 24. Le nom de son élu devient un symbole de résistance, de victoire et de foi inébranlable, inculquant un malaise parmi ceux qui ont essayé de les diminuer. Une telle peur apporte également un profond sentiment de justification à l'élu, non alimenté par la fierté, mais par la vérité indéniable que la justice de Dieu prévaut. Cette peur sert de barrière spirituelle, dissuadant les futures attaques et démontrant que le voyage élu est divinement protégé. Romains 8:31 encourage les croyants. « Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ?» Le changement de la communauté de se moquer à la peur est une preuve vivante de cette promesse. En termes pratiques, cela signifie que celui choisi porte un nouveau niveau d'autorité spirituelle obtenu par l'endurance, la foi et la grâce de Dieu. Leur nom porte du poids dans les domaines terrestres et spirituels, devenant une bannière sous laquelle les autres peuvent se rallier. Cela invite à égaliser sagement cette autorité, avec humilité et dépendance continue à Jésus-Christ et la direction de la Bible. Alors que nous réfléchissons à cette transformation, le sujet suivant dévoile une victoire encore plus profonde. L'existence même de l'élu est une défaite en cours pour leurs ennemis, un témoignage vivant de la protection de Dieu sans avoir besoin de représailles. Il y a une profonde victoire spirituelle en existant, en continuant pour marcher en paix et en but, malgré chaque tentative d'être détruite. La vie qui a choisi devient une défaite inflexible à la communauté qui a cherché leur ruine. Il ne s'agit pas de rechercher une vengeance ou des représailles. Il s'agit d'incarner une paix si puissante qu'elle réprimande constamment les mensonges et les attaques sans un seul mot. Romains 12:19 nous rappelle « Ne vous vengez pas, mes chers amis, mais laissez de la place pour la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi de venger. Je rembourserai, dit le Seigneur. » La paix et la présence choisie déclarent que Dieu est leur défenseur.
et leur survie est un témoignage de la justice divine. Jésus-Christ a parfaitement modelé cela. Tout au long de son ministère, il a fait face à une opposition, à une trahison et à de fausses accusations. Pourtant, il a répondu avec grâce, amour et foi inébranlable, ne ripostant jamais contre ses ennemis. Sa résurrection a été la démonstration ultime que la vie dans le pouvoir de Dieu triomphe de la mort et de la destruction. L'un élu marche dans ce même pouvoir, vivant comme rappel quotidien que la protection de Dieu ne peut pas être annulée par les mains ou les régimes humains. En pratique, cela signifie embrasser une vie de foi, de prière et de confiance en cours dans les promesses de la Bible. L'élu apprend à dépasser l'amertume et le ressentiment, choisissant plutôt de refléter l'amour et la grâce de Dieu aux autres, même ceux qui cherchent à leur faire du mal. Cette posture renforce leur autorité spirituelle et attire les autres à la lumière de Jésus-Christ à travers leur exemple. Cette existence, en tant que défaite continue, invite également celles que les élus à célébrer les petites victoires. Des moments de paix, des prières ont répondu et une croissance spirituelle qui affirme la présence active de Dieu dans leur vie. C'est un témoignage vivant que peu importe l'opposition, la fidélité de Dieu perdure. Cela nous conduit naturellement à la réflexion finale. La victoire qui vient du confinement, de la foi et de la refus de l'amertume. La victoire choisie n'est pas née de rage ou de représailles, mais à travers une force silencieuse, fondée sur la foi, la patience et le refus de laisser l'amertume prendre racine dans leur cœur. Ce type de victoire est profondément spirituel, qui nécessite un confinement, non d'autre, mais de soi. Il s'agit de maîtriser ses émotions, de tenir vite à l'espérer et de faire confiance au timing et à la justice de Dieu. Hébreux 12, 1 encourage les croyants à courir avec persévérance la race marquée pour nous. Une race qui exige l'endurance, la foi et la discipline spirituelle. La foi est la pierre angulaire ici. L'on choisit s'appuie fortement sur les enseignements de la Bible et l'exemple de Jésus-Christ, sachant que chaque procès sert un but divin. Cela se voit dans Romains 5, 3, 5, où Paul écrit « Nous avons également gloire dans nos souffrances, parce que nous savons que la souffrance produit de la persévérance. Persévérance, caractère, et caractère, espoir. » Le refus de devenir amer, malgré le traitement sévère de la communauté, est un puissant témoignage de la connexion choisie avec Dieu et de leur croyance en son plan parfait. Le confinement signifie également choisir le silence plutôt que les conflits, la prière sur les représailles et l'amour plutôt que la haine. C'est une réponse stratégique et spirituellement mature qui permet aux propres actions de la communauté de révéler leur vraie nature, tout comme Jésus a souvent choisi de rester silencieux devant ses accusateurs. Ésaïe 53, 7. Le silence élu n'est pas une faiblesse, mais une déclaration puissante, invitant la justice de Dieu plutôt que la vengeance humaine. Cette victoire est transformatrice, non seulement pour celles choisies, mais pour ceux qui en témoignent. Il montre la réalité indéniable que la protection et la faveur divine sont des forces réelles et actives. Il encourage les autres à placer leur foi en Dieu, à supporter leur propre bataille avec grâce et persévérance, et à croire que les plans de Dieu prévaudront. Alors que ce voyage se termine, il est clair que l'histoire choisie est un phare d'espoir et de force. Un rappel que peu importe l'opposition, la fidélité de Dieu n'échoue jamais. Et donc, l'histoire ne se termine pas par l'amertume ou la défaite, mais par un témoignage triomphant de la victoire divine par la foi. Maintenant que vous avez vu comment toute une communauté s'est associée pour détruire celle choisie et misérablement échouée, vous pourriez vous demander quel est votre rôle dans tout cela. Comment pouvez-vous appliquer ces leçons de foi et d'endurance dans votre propre vie? Je veux avoir de vos nouvelles. Partagez votre histoire ou vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Comment avez-vous fait face à l'opposition et trouvé de la force en Dieu? Votre témoignage peut inspirer les autres. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin de ne jamais manquer ces messages puissants et de renforcement de la foi. La prochaine vidéo, qui est sur le point de surgir, vous guidera plus profondément pour vous tenir debout lorsque les essais arrivent. Regardez-le, car votre victoire spirituelle dépend de ce que vous apprenez ensuite. Merci d'être ici. Je suis José et je vous verrai dans la prochaine vidéo.